I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Notre vie est faite de deux sortes de paramètres. Il y a d'un côté les choses, les personnes, les événements qui sont des constantes de notre vie, et il y a celles qui sont des variables. Alors ce qui est une constante, ce seront les choses qui ne changeront pas, telles que notre nom, notre éducation, notre formation, notre enfance, notre famille en tant qu'enfant. Et ce qui change, ce sont les variables, c'est-à-dire ce qui va être vrai un jour, qui aura un début et puis une fin. Ces choses qui viennent se rajouter aux constantes de notre vie. I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Alors, cela veut dire que nous croisons parfois des personnes, nous sommes parfois dans des situations où nous vivons des événements qui en réalité ne sont pas une réalité au niveau des constantes de notre vie. Ce sont des réalités qui viennent se surajouter en surcouche, qui sont ce que l'on appelle des variables. C'est un petit peu comme lorsque l'on va faire un voyage pendant un mois avec un groupe, et que ce groupe prend une réalité pendant le temps du voyage, et puis une fois le voyage terminé, cette réalité s'interrompt, s'arrête à tout jamais. Il s'agissait donc de choses qui étaient des variables, des choses qui passent. Alors bien entendu, ce n'est pas parce que quelque chose est une variable, c'est-à-dire quelque chose de temporaire, que cela n'a pas un certain niveau de réalité. Par contre, la différence que l'on voit surtout, c'est lorsque l'on croit à cette réalité ou si l'on n'y croit pas. Car une réalité qui n'est qu'une variable, c'est-à-dire temporaire, peut malgré tout être considérée comme une constante temporairement le temps de la variable. Alors je sais bien que ce thème est relativement complexe, mais cela est important lorsque par exemple on passe un examen. Lorsqu'on passe un examen et que l'on répond à des questions à l'oral par exemple, eh bien il est très important de croire en ce que l'on dit. Et c'est à ce moment-là que l'on voit quelqu'un qui est dans ce qu'il dit, qui considère donc la variable temporaire dans laquelle il se trouve est une constante à l'intérieur de la variable. C'est ainsi que l'on détecte des personnes qui croient en ce qu'elles disent ou des personnes qui n'y croient pas. C'est ainsi que l'on va donc détecter par exemple des personnes qui mentent. Des personnes qui mentent ne vont pas croire en ce qu'elles disent car elles considèrent que ce qu'elles disent est une variable qui n'a pas le niveau de réalité d'une constante. Donc lorsque l'on veut montrer que l'on croit en ce que l'on dit, il faut considérer que la variable contient une constante qui a un niveau de réalité aussi réel qu'une constante dans notre vie. Cela fait partie, par exemple, des techniques permettant, par exemple, de déjouer un détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges est une machine, mais le détecteur de mensonges le plus pointu, c'est la personne qui est en face de nous, qui nous regarde et qui détecte si ce que nous disons est quelque chose que nous pensons, que nous ressentons, ou pas. Et donc, lors d'un examen, le meilleur détecteur de mensonges est l'examinateur, qui doit détecter que nous croyons en ce que nous disons. Alors là, je m'adresse en particulier à mes élèves qui passent des examens en ce moment, aux étudiants. Lorsque vous dites quelque chose, vous devez montrer que vous croyez en ce que vous dites. Ce qui veut dire que ce que vous dites ne doit non pas être une variable, parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous mentez, vous dites des choses qui ne vous intéressent pas. Mais cela doit être une constante à l'intérieur de la variable, qui doit donc être quelque chose en quoi vous croyez, quelque chose qui vous intéresse réellement, et non pas quelque chose à quoi vous vous intéressez parce que vous devez satisfaire tout simplement à un examen. Or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. It's all